Et salut tout le monde, c'est Bulldex et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel comment faire un gun hein, comme on dit, euh, dans le milieu. Donc, allez, ça se barre la caméra. Donc, on va tout simplement aller se créer une base plate. Donc là, comment que ça va marcher pour faire ce gun là, c'est qu'on va avoir un tool que quand on va cliquer, il y a une balle qui va sortir selon l'endroit où on a cliqué. Et si le mec est un joueur, ben, ça lui enlève de la vie. Donc je sais pas si... Normalement, je ferai juste une vidéo, mais ça se pourrait que je fasse une deuxième partie si vous le voulez, là, pour que ça soit plus clair. Et aussi, petite annonce, dans mon Discord, dans la description, si vous voulez me rejoindre, vous pouvez si vous avez besoin d'aide. Et aussi, je cherche des modéliseurs, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, là. Ouais, des personnes qui modélisent, qui font des modèles 3D parce que je travaillerai sur un nouveau jeu avec quelques personnes. Mais j'en dis pas plus pour le moment, mais ça prend vraiment quelqu'un d'assez bon là, qui serait capable de modéliser un animal, par exemple, en low poly un peu. Là. En tout cas, si vous voulez, vous pensez être à la hauteur, faites-moi signe. Donc, premièrement, ben, on va se créer un tool. Donc, un tool ici. On va le renommer Gun. Vous le renommez comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Donc, là-dedans, on va se créer en fait une handle. Donc, la handle, on va la prendre tout simplement dans la toolbox parce que là, j'ai pas le temps de modéliser un gun en 3D. Là. Gun. On est supposé avoir un petit gun quelque part. Est-ce qu'on peut avoir plus sous la forme laser gun un peu? Genre ça. Ouais, c'est parfait. Là, vous renommez ça handle. On met ça dans le tool. Et cette handle-là, on va la rétrécir, mais avant, on va tout simplement ajouter des parts. Donc, si vous avez plus qu'une part qui compose votre gun, créez un folder, puis appelez-le parts, simplement, puis mettez vos parts dedans. Moi, je vais rien mettre parce que j'ai pas d'autres parts. Là, on va s'ajouter une part qui va nous permettre de définir l'endroit où ce que les balles sortent. Donc, ici, on va tout simplement le move, comme ça. On va le rétrécir, le baisser comme ça. On va le scale pour avoir vraiment une petite part, juste pour avoir la position dans le fond des balles qui vont sortir. Donc à peu près ici, ça pourrait être bien. On va mettre sa transparence à 1. On va enlever les collisions ici. Et on va appeler cette part shoot. Et le mettre dans le gun, bien évidemment. Ensuite, on va weld les deux parts ensemble. Donc, si vous pouvez installer le plugin Easy Weld en allant dans la toolbox plugin, vous tapez Easy Weld, vous allez l'avoir. Sinon, si vous savez comment weld, ben, faites-le. Mais bon, moi j'utilise Easy Weld, c'est juste moins tannant. On clique sur Easy Weld, Parts Welded. T'es sûr de ça? Donc un coup que c'est weld, on clique sur le gun, on va se mettre en mode select et dans les plugins, un autre plugin que j'utilise beaucoup que vous devez avoir, c'est le plugin à avoir, n'importe qui devrait avoir ça, n'importe quel développeur, donc model resize pour resize notre gun. Donc on va le faire à peu près. T'es où? T'es où mec? T'es là. Bon. À peu près à cette grosseur là. Donc là. On l'a désactivé. On a notre petit gun. On regarde bien que le shoot est à bonne place. Et effectivement, il a l'air à bonne place. Donc le design du gun, bon, on n'ira pas plus loin. Là, ça va être juste ça. C'est plus le fonctionnement qui nous intéresse. Ensuite, on va se créer deux scripts. Donc un script qui va être pour le client. Donc je vais aller sur Paint.
faire un bon gros dessin dégueulasse. Si vous savez pas client-serveur c'est quoi, c'est qu'en gros, tu as un serveur ici. On va faire S pour le serveur. Puis il y a des clients, c'est les personnes, c'est nous dans le fond quand on joue un jeu. Ça c'est un client. Donc il y en a plusieurs clients qui vont se connecter au serveur. Puis en fait, nous autres ce qu'on veut faire c'est quand notre tool, donc on va se faire un petit dessin bien dégueulasse. Donc ça c'est un tool. Tool, voilà. Quand notre tool est cliqué, qui est activé là, comme ça. Voilà. Ça va dire au serveur hey, ça a été cliqué. Ça a été cliqué. Le serveur a dit oh shit, là il va faire des choses en conséquence. Parce que si on faisait tout, dans le fond le client ça représente un local script là. Local script. Là c'est script normal pour le serveur. Donc ça, toujours se souvenir de ça. Donc c'est pour ça qu'on va faire un local script et un script dans notre tool. Un local script qui va dire quand le tool est activé, ah, il est cliqué. Il va envoyer ça, il va dire ça au serveur. Le serveur va dire ok, c'est bon. Puis il va s'en occuper. Et nouveau. Tout simplement. Donc on va faire ça tout de suite. Je vais garder Paint parce que j'aurai peut-être d'autres dessins à faire après. Parce qu'on va faire des maths aujourd'hui. Voilà. Donc local script, on va l'appeler client. Dans ce client, ce sera vraiment pas compliqué. On va définir notre tool script.parent. Script.parent, c'est le local script.le-tool. Le gun, dans le fond. Et on va venir se créer, comme tantôt j'avais dit, pour dire au serveur qui est cliqué, ça nous prend un événement. Donc, un remote event, tout simplement ici. Je vous invite à aller voir la vidéo Filtering Enabled que j'ai faite. Donc, on va faire on shoot, donc quand ça a été shoot. Donc, on va définir cet event-là dans notre script. Donc, tool, wait for child, on shoot. En passant, c'est inspiré d'un tutoriel que j'ai vu sur le dev forum. Là. Donc, voilà. Sinon, on va se définir les joueurs, donc game, get service, players. Oups. On va prendre le joueur client, dans le fond, le joueur local. Players.localplayer. Et on va se prendre aussi une poignée sur le curseur du mec, parce qu'il faut savoir où est-ce qu'il a cliqué. Donc, est égal à client get mouse. Tout simplement. Donc là, on va se définir un événement que quand notre tool est cliqué, dans le fond, quand on a cliqué dans le tool, ça dit au serveur de faire les trucs nécessaires pour envoyer la balle et tout. Donc, tool.activated. Donc, quand c'est cliqué, dans le fond, connect. Tout ça, on fait ça dans une fonction, ici. Donc, on va dire au remote fire server. Donc, dit au serveur, envoyé au serveur, dans le fond. Puis là, on va dire le curseur.le-hit.position. Donc ça, le cursor.hit.position, ça veut dire que si, par exemple, je suis comme ça, je clique ici, le hit de mon curseur, ça va être la handle, comme ça. Donc voilà, ça permet d'avoir des parts sur lesquels le joueur a visé, par exemple. Donc ça envoie tout ça au serveur. Ensuite, on va se faire un script côté serveur. Donc client, on peut quitter, on a fini. Script serveur. Comme ça. Donc c'est là où ce que le fun va être. Donc, tout simplement, on va se définir quelques variables avant. Là. Tool égale script.parent. On va se définir notre shoot part ici, tout simplement. Notre shoot part est égal à tool, wait for child, shoot, comme ça. On va se définir le remote event, donc local remote est égal à tool, wait for child, on shoot.
Voilà. Un coup qu'on a ça, on va se définir le serveur storage parce que c'est là qu'on va mettre la balle qu'on va faire tout à l'heure. Get service server storage. Donc, c'est à peu près tout pour nos variables. Sinon, là, ce qu'on va faire, comment ça va fonctionner. Donc, c'est qu'on va avoir notre gun ici. Voilà, un petit gun. Que quand on tire, par exemple, ici, il y a un mur. On va l'appeler mur, comme ça. Si le joueur tire sur le mur, ça va créer ce qu'on appelle un raycast. Donc, ça va créer un vecteur du shoot. Ici. Jusqu'à le hit.position. Donc, mouse.hit.position que le client nous a envoyé. Je vais retourner sur mon pinceau. OK. Ça va faire un vecteur de là jusque là. Et là, si ça a touché un joueur, par exemple, que ça serait mis entre les deux. Voilà, un beau petit joueur comme ça. Désolé pour les dessins un peu de merde. Là, on enlève ça comme ça. Ça va, le hit.position, ça va être le joueur, dans le fond. Puis si c'est un joueur, ben tu vas lui enlever de la vie. Donc, la vie, voilà. Donc c'est ça, dans le fond, tu tires, ça crée un raycast sur où ce que tu as tiré. Si c'est un joueur, ça enlève de la vie. C'est aussi simple que ça, mais ben, c'est un peu de mathématiques quand même. Donc, je vais faire nouveau parce que voilà. Donc, pour faire ça, donc on va définir quand un événement, quand dans le fond notre remote event a été fire, comme on dit. Donc, on server event connect function, le player et la position qui a été donnée en paramètre tout à l'heure par le client script, le local script. Attends, je vais regarder si ça record encore là. Ok, tout est bon. Dans le fond, là, ce qu'on va faire, on va se définir plusieurs points. Donc, on va définir tout simplement l'origine. L'origine qui va être notre shoot part. Donc, local origine. Shoot part point position. Donc, l'origine. La direction, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est que par exemple, que la longueur est de 300, on va se faire un vecteur, une sorte de vecteur unité. Donc un vecteur unité, c'est tout simplement un vecteur qui fait 1 de long. Comme ça. On va se définir un vecteur unité de la position moins l'origine. Donc la position, c'est ça ici. Pour avoir notre direction. Donc la locale direction est égale à position moins l'origine. Point unit pour avoir un vecteur de taille 1. Ensuite, local result. Donc on va faire notre raycast. Donc word space raycast. Donc on va créer notre vecteur origine et qui s'en va jusqu'à la direction fois 300. Donc là, on va se créer une variable qui va être la distance, tout simplement. Local distance? Non, pas distance. On va l'appeler longueur. Longueur égale à 300. Donc ça veut dire que ça va aller à 300 studs, la balle. De maximum, dans le fond. Donc, fois longueur. Donc là, ce que ça fait, ça nous fait notre vecteur de 300 de l'origine jusqu'à la direction. Et là, on va faire dans le fond l'intersection. Local intersection est égal à
result and result point position or origin point direction voyons, point plus direction fois notre longueur. Donc là, ça va checker si s'il y a bel et bien un résultat, parce que si le vecteur n'a rien touché, le résultat va être à nul, donc à nil. Et si c'est à nil, ben ça annule la condition. Dans le fond, s'il y a une position, si dans le fond le vecteur est si le raycast il a trouvé quelque chose, ça le met. Sinon, ça met l'origine plus la direction fois la longueur. Donc ça met dans le fond un vecteur de 300 sinon s'il n'y a rien touché. Ensuite, on va se créer un clone. Non, avant de se créer un clone, on va se faire une balle. Donc, ouais, il y a un truc que j'ai oublié de faire avant. Avec le plugin de Tool Grip Editor, vous allez... Je vais aller mettre ça sur Select. Vous allez sélectionner votre tool et faire Tool Grip Editor pour tout simplement le positionner comme il faut. Donc, Edit Tool Grip. On va se rotate comme ça et on va move comme ça. Donc ça c'est pour définir l'endroit où le mec va tenir le gun. Donc comme ça m'a l'air bien. Donc là pour accepter les changements c'est comme ça. Ok. Sélectionner le gun après. Et là normalement le joueur va bien le tenir dans ses mains. Donc le tool on peut le mettre dans le starter pack pour qu'il soit équipé au début. Sinon on va se créer une balle. Donc ici la balle on va l'appeler bullet. On va mettre en jaune, en néon. Que le size ça va être 0.1 0.1 et 1. Donc voilà à quoi est-ce que ça va ressembler. Vous faites comme vous voulez, mais moi c'est comme ça que je le fais. Faudra la mettre anchored aussi parce que on veut pas qu'elle tombe pendant qu'on la tire dans le fond. Puis Can Collide, on va le désactiver. Je suis pas sûr. En tout cas, Can Collide, on le désactive là, parce que ça pourrait faire chier avec la physique. Là. Donc on va tout simplement cloner notre bullet. Donc bullet clone est égal à server storage. Bullet clone. Donc on va mettre son size. Le size qui va être tout simplement un vector 3.new. 0.1 comme on a mis tantôt. Puis le dernier chiffre, ça va être tout simplement la distance. Donc on veut que notre bullet soit de cette longueur-là. Donc distance en Z. Et sa position, dans le fond, son C-frame. Là, ça c'est assez important. Dans le fond, ça c'est pour que... Parce que si on dit qu'on le met à la position, par exemple, bon, on va faire, mettons, origine, intersection. Ce que ça va faire... Ah, distance, je ne l'ai pas défini. Ok, ouais. Local distance est égal... Dans le fond, c'est l'origine moins l'intersection. Point magnitude, ça c'est pour avoir la distance entre deux trucs. Donc là, on va le positionner, mais là ce qui va arriver, c'est que on va le positionner, au lieu d'être au milieu comme ça, il va se mettre genre quelque part comme ici. C'est parce que en fait, quand on positionne une part, ça y va selon le point du centre. Et nous, on veut que la part soit comme entre les deux. Donc on veut pas que ce soit à l'origine, on veut qu'elle soit à l'origine, ben comme à la longueur divisée par 2 genre. Donc pour faire ça,
on va tout simplement multiplier par cframe.new 0, 0. Et là, ici, on va faire moins la distance divisé par 2, comme j'ai dit tantôt. Donc, ça divise par 2 et ça le positionne bel et bien au bon endroit. Et on va le mettre dans la workspace pour qu'elle y apparaisse, là, simplement. Donc là, ce qu'on va faire, si il y a eu un résultat, dans le fond, si le raycast il a touché quelque chose, local part est égal à result.instance, donc ça va prendre le truc qui a été touché. Donc, local humanoïde, donc si c'est un humanoïde, part.parent find first child humanoïde. Si cette condition-là est pas vraie, dans le fond, si son parent n'a pas d'humanoïde dedans, on regarde si le part.parent.parent, dans le fond, s'il se trouve plus haut, first child humanoïde. Ouais, c'est pas mal ça. Donc, si il a trouvé un humanoïde, alors humanoïde va take du damage. Donc, j'ai mis 10, mais si vous voulez mettre plus de damage, mettez-en plus ici. Si vous en mettez moins, mettez-en moins. Et on va faire ensuite à la fin pour que ça l'attende 0.25 secondes et que ça détruise le bullet destroy. Donc voilà, c'est pas mal ça. Je pense qu'on est pas mal. On aura peut-être réussi. Je vais aller voir un peu s'il n'y a pas de couilles. Ok, on a le gun, on peut le prendre. On peut tirer, on peut tirer. Là, vous allez voir que ça sort pas exactement à la bonne place parce que mon personnage a des animations. Donc là, ça fait bugger un peu. Mais comme vous pouvez le voir, on a un gun qui tire. Bien évidemment, vous pouvez mettre ça plus rapide, genre en mettant 0.1. Là, je vais me rajouter des persos block rig pour tester un peu. On va se mettre un spawn. Hop. Tester comment que ça fonctionne. Ok. Là, on a notre gun. Si je tire par terre, ben ça met. Sinon, ça s'en va à une distance de 300 maximum. Là. Par exemple. Bon, on peut voir qu'il s'arrête, qu'il ne va pas à plus que 300. Si on clique sur un dummy, hop, ça le nique, tout simplement. À coup de 10. Donc voilà. C'était comment faire un gun. Si vous voulez une deuxième partie, par exemple, pour faire une animation de la balle, faire dans le fond du travel time, la distance et tout. Dites-le moi, ça pourrait être bien de faire une partie 2. Mais pour l'instant, vous avez un gun entièrement fonctionnel. Donc, c'était Buildex. Donc, tu peux t'abonner à ma chaîne, me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, blablabla. Allez rejoindre mon serveur Discord qui est dans la description. Donc, sinon, moi, je vous dis salut.